Salut à tous, c'est Tom. Nous voilà pour la partie 3 du festival Bespoke. Donc je vous rappelle que j'ai fait mon petit retour sur cette chaîne avec du décryptage un peu de l'actu, notamment là le festival Bespoke du festival de manufacture et d'artisanat autour du vélo. Il y a la partie 1 qui est sortie, la partie 2 qui est sortie ici, et nous voilà aujourd'hui sur la partie 3. Donc je vous rappelle, sur un format live, entre guillemets, je n'ai pas de script, hein, je découvre avec vous les vélos, et j'ai des petits outils là qui me permettent de vous montrer des choses et de discuter un peu de tout ça. On y va ? Partie 3, donc partie 3, je vous rappelle, on est dans un aéroport en Allemagne, et on commence avec Coca. Alors je sais plus si ça se prononce Coca ou Quokka, mais on est sur un vélo de France. C'est très joli, c'est plutôt un style gravel, longue distance, avec une petite essence un peu voyage. Je regarde la couleur, le paint job est vraiment cool, c'est très propre, c'est très joli. Qu'est-ce qu'on a sur ce vélo? Alors flagrant, on a un vélo ovale, un pédalier ovale, un plateau ovale. On a une potence qui est très jolie. On a de la bagagerie qui est en accord total avec la peinture et le pédalier et la tige de selle et la potence. C'est vraiment très très joli, très propre. Meilleur gravel bike, je n'en doute pas. Il est vraiment très très joli. Le petit pédalier là, j'ai l'impression que c'est un White Industry. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est marqué? J'arrive pas à voir. Je me fais vieux, j'arrive pas à voir ce qui est gravé. Ce cher monsieur Quokka, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors c'est pareil, je suis un peu allergique au freinage hydraulique route de chez SRAM, mais pourquoi pas. Du périphérique Ritchey. Non, c'est très joli, les soudures sont magnifiques, c'est très propre, très lisse, ça c'est ça que j'aime comme type de soudure. On a la couleur a fait des reflets blancs, là c'est vraiment très très joli. On a un boîtier de T47, tiens, un peu particulier, c'est pareil, on pourra faire un petit épisode là-dessus. Un T47, c'est un format de boîtier et de jeu de pédalier qui est particulier, on pourra en discuter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La potence qui est très cool, la potence Thune, c'est très joli là en CNC, le petit caps là un peu martelé là, qui fait une petite pointe de design qui est assez intéressante à voir. La bagagerie sur mesure, non, c'est un très beau vélo, très joli, très joli, très joli. J'essaierai de voir, pardon, le pédalier là, je pense que c'est un... J'arrive pas à voir, enfin moi, j'essaierai de trouver, je vous dirai ça. Fourche Columbus Futura, ok. Est-ce que c'est marqué le pédalier? Je suis vraiment intrigué par ce pédalier et ce plateau. J'essaierai de voir ça plus tard. Black Sheep Freedom. Alors ok. Là on rentre dans les cas vraiment très particuliers. On a ici un vélo dans un nouveau format de roue, du 36 pouces. Alors 36 pouces, toujours plus, hein, ça a été fait déjà il y a quelques années, 10, 15 ans, 20 ans peut-être. Ça a été mis de côté, mais là ça revient. Alors ça revient sur ce vélo-là, il me semble que c'est le seul à faire ça. 36 pouces, bah écoutez, 36 pouces. On en reparlera, je ferai une vidéo sur les roues et on en reparlera. Le cadre un peu particulier, je suis pas très fan des cadres avec des tubes cintrés là un peu partout comme ça. Je trouve que ça donne un côté taureau, un côté un peu rond. Pareil, la fourche cintrée comme ça, c'est assez particulier. On aime, on n'aime pas. Hein. Voilà, je vous donne mon avis, je suis pas très fan. Qu'est-ce qu'on a de particulier d'autre? Le dérailleur qui est magnifique. Tiens, on a ça là, cette petite partie là qui a l'air de s'ouvrir. Alors peut-être pour passer une courroie, peut-être pour allonger, non, pour allonger les bases, non, je ne sais pas. Sûrement pour passer une courroie. On a le détail ici. Pour donner un peu de flex, je ne sais pas. Faudrait se pencher là-dessus.
Freinage TRP. J'ai l'impression qu'on est sur du titane. Est-ce qu'on est sur du titane là-dessus? Ouais, c'est du titane. Titane avec l'anodisation là, qui fait un rendu comme ça, suivant les températures là, du bleu ici tout en bas jusqu'au violet en passant, enfin jusqu'au jaune en passant par le violet là, c'est assez joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le vélo est quand même énorme, hein. Quand vous voyez à côté d'un mec de 36 pouces, c'est assez énorme. Qu'est-ce que j'aime dans l'artisanat? J'aime bien les choses un peu particulières comme ça là. Alors le petit mouton là qui est découpé là, qui est assez joli. On a aussi des petits trucs particuliers là, la potence comme ça qui est assez cool. C'est ce qui est plutôt sympa dans l'artisanat. Ça, alors ça non, c'est pas possible, hein, les leviers de vitesse ici. Alors ok, on est sur un cintre en route, mais avec un levier de vitesse flat au cintre. Ok, bon, particulier. Manivelle, on est sur quoi? On est sur de la sacoche, on est sur du panier, on est sur du porte-paquet. C'est des couleurs qui sont vraiment très cool, ça se fait beaucoup ça aussi. Pas mal de marques, la Crust, marque américaine, il y a des monteurs de vélo, là, les Blue Bug et autres, qui font ce type de coloris là qui sont vraiment très très cool. Après il faut le vélo pour, et il faut que ça soit accordé là sur ce cycle là, sur ce vélo là pardon, c'est assez cool. Le vert et le violet là, ça marche très bien, très intéressant. Ok, et ben là c'est pareil, en termes d'accord de couleurs, on est sur un truc assez cool. Donc pareil, encore un Monster Gravel, là, du pneu énorme, position route. Waouh, on a un truc un peu particulier là en termes de passage de vitesse. On va voir tout à l'heure si on a un petit peu plus d'infos, là je vais vous montrer ça. Fourche comme ça se fait là de plus en plus, les fourches droites en manché. Le paint job est magnifique, l'espèce de petit rose laqué là qui est très beau. La sacoche elle est marrante là derrière, le petit smiley là c'est marrant. Les rails de sel là, sont particuliers, je sais pas ce que c'est, je vais essayer de trouver des infos là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La potence pareil double qui est assez marrante. La fourche là comme je vous le disais tout à l'heure. Tube droit en manché. On a un montage en V-break, tiens c'est intéressant, montage en V-break. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben rien de particulier de plus. Ce couple a l'air d'être assez fier. Ah oui, alors les leviers de vitesse, là, freinage ici au levier et passage de vitesse à friction là à l'ancienne au niveau de la petite poignée. Inconvénient de ça, c'est qu'on a du passage externe. Là, si on a besoin d'avoir une sacoche assez grosse ici, ça peut venir nous faire chier un peu les câbles et les gaines. Avantage, je ne sais pas. Franchement, peut-être l'accessibilité au niveau du pouce et encore, enfin voilà. Un levier de vitesse classique double tape chez SRAM ou Shim, ça marche très bien. Alors pourquoi mettre ça? Ah si, je sais, on a sur un levier un peu hybride, sur un tirage de frein V-brake avec un levier route. Je pense que ça doit venir de là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit VTT là rigide, un peu à l'ancienne, géométrie quasiment carrée, très peu de sloping. La fourche droite, on a un mini porte-paquet sur le côté là, pour accrocher sûrement un duvet ou quelque chose comme ça. Pareil, encore une fois, on a du dérailleur à l'ancienne, on a pareil un vieux pédalier. On a un cintre et une position, là on est clairement sur un cintre type moto tracker ou les motos dans ce style là, avec une position assez droite. Le levier de vitesse à friction là, comme sur le vélo d'avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un serrage là, quick release sur la potence. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Faudrait étudier le cas. Un petit wishbone qui se détache ici. Alors le vélo doit peut-être être pliant ou démontable pour être mis. Ah oui, il est pliable ici.
Il peut se plier pour se mettre dans une... on a un petit axe là, type axe de Brompton, pour plier le vélo et pouvoir le transporter plus facilement, je pense. On a un magnifique frein de chez Paul Component en flat mount avec les vis traversantes. Là, c'est assez rare de voir ça, mais sur de l'acier, ça fonctionne. C'est très classe. Ce monsieur a l'air très content de son vélo. Très très joli. Cybercycle Néo Rétro Component. Alors c'est eux qui font ces fourches là. D'accord, ok. Donc là on est sur de la fourche. Emmanché là dans des pièces CNC. Et donc là comme sur le vélo d'avant on peut venir rajouter des bagues pour les monter en V-break. C'est propre. Ils font aussi du pédalier en acier probablement, j'espère. Parce qu'en titane c'est peut-être un peu trop mou pour faire de l'acier. Pour faire du pédalier. Par contre là le paint job j'adore, hein. C'est ce qui m'intéresse le plus dans le vélo, hein. C'est les peintures là, les espèces de peintures à l'ancienne un peu mouchetées là, avec les dégradés vert rose. On est vraiment sur du cyberpunk, cybercycle, ça marche très bien. Pareil la peinture ici, je suis un peu moins fan mais c'est intéressant, toujours plus intéressant que d'avoir des peintures plates, uniformes. Très cool, très joli. Le pédalier, bon, c'est un pédalier 3 pièces, c'est de l'acier, hein, je pense. C'est de l'acier peint comme ça a l'air d'être de l'acier. Couronne Wolf Tooth, c'est joli. Drust, alors ça j'avais vu passer sur Insta, très particulier là-dessus. On est sur un vélo un peu de tous les jours, j'imagine, voire peut-être un vélo de voyage. Un vélo qui est quand même assez long. Je sais pas quoi vous dire là sur ce design là, je sais pas ce que ça apporte. Boîte pignonne encore une fois, petite poulie de tension ici. La fourche là qui est triangulée pour poser de la sacoche, vraiment très particulier ce cadre. J'adore les couleurs encore une fois, je trouve que ça fonctionne très bien. Vélo qui peut se détacher ici, là on a une pièce qui permet de couper le cadre en deux et de pouvoir le désaccoupler, le réaccoupler dans un aéroport, dans une gare, voilà, pour pouvoir le stocker plus facilement. Pareil, ce type de potence, là on en voit de plus en plus, potence courbée comme ça, le cintre multiposition là pour faire du voyage. Très cool, très propre. Les couleurs sont vraiment cool, hein. Alors Graham, faudrait que je cherche, j'en vois plein des sacoches Graham comme ça là en X-Pack, là c'est. Faut que je m'y intéresse. Ok, non, c'est cool. Ouais, il a vraiment une bonne gueule ce vélo. Gearbox et moyeu à vitesse intégrée. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du roll-off, ça on l'a vu tout à l'heure, non, on l'a vu hier, pardon. Sur ce vélo-là, on a un moyeu roll-off. Moyeu à vitesse intégrée, hein, on pourra aussi pareil se faire un petit épisode là-dessus. Là on a une boîte pignonne encore. Là on a du 3x3, alors je connais pas, faudrait que je vois ce que c'est. J'arrête pas de voir cette marque là, 9 3x3, là faudrait que je regarde. Tangente de chez de Lyon, pardon. Vélo français encore une fois. Pareil, des petits porte-paquets là comme ça, c'est assez cool. Porte-sacoche sur le côté sur les haubans, c'est très propre aussi. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'air d'avoir un bidon de, je sais pas, de miel ou genre, je sais pas. Le cadre type, on est sur du trail. Le tube de selle un peu cintré là à l'arrière, les bases un peu longues. On doit être sur un vélo qui est assez intéressant à rouler. Le cintre rental, je suis pas fan, mais bon, pourquoi pas, c'est un petit détail. Du frein Hope, fourche de 140. Ouais, on est sur un trail de voyage, hein. Encore une fois, on est sur du vélo plutôt de voyage. Pédalier, là, je connais pas, mais il a l'air d'être assez classe avec la petite protection. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le porte-paquet là qui est assez cool avec les 3 fixations là pour mettre un autre porte-paquet dessus là comme il y a derrière pour pouvoir fixer de la bagagerie.
Les couleurs là sont assez cool aussi, avec le yoke ici là qui vient se découper, se détacher là, c'est très joli. Et les petits dessins de cacahuètes là, c'est marrant aussi. Eh bien, je crois qu'on a fini du vélo ancien. Eh bien, on a fini. On va finir là-dessus. Là, c'est assez beau, j'adore la couleur. Merci d'avoir regardé ces 3 épisodes. J'espère que vous êtes contents du format. J'essaierai... je suis en train de regarder ça en même temps. Là, c'est assez propre. Il y a des spécimens là, un peu à l'ancienne. C'est très joli. Donc merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai dans les prochains épisodes d'être peut-être un peu plus fluide et un petit peu plus aller un peu plus loin dans les descriptions. Ces 3 vidéos sont plutôt des essais de ce que je pourrais éventuellement faire en live avec de l'interaction avec avec vous, hein, avec un public. Aller plus loin dans les détails, parler des axes, parler des étriers, parler des disques, voilà, rentrer dans des techniques, répondre à vos questions si vous avez besoin. Et puis voilà, donc merci d'avoir regardé, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et à bientôt, salut.